Salut la team, l'épisode 3 de House of the Dragon est une nouvelle fois bourré d'easter eggs ou de références à Game of Thrones qui aident une fois de plus à connecter les deux séries ensemble. Et on en parle dès maintenant et n'oubliez pas de liker et commenter. Let's go! Petit message avant de commencer réellement cette vidéo, on est plus de 4500 sur la chaîne. Oui, plus de 4500, c'est incroyable. Merci énormément à tous ceux qui se sont abonnés et bonne vidéo! House of the Dragon est toujours en train de mettre en place sa plus grande histoire dans ses premiers épisodes, déplaçant diverses pièces autour de l'échiquier qu'est Westeros. La bataille des Stepstones termine l'épisode et fournit une grande partie d'adrénaline, permettant à Daemon de montrer à quel point il est un guerrier habile. Au milieu, même si le roi Viserys veut juste se saouler et s'amuser un peu, il n'y a que de la politique. C'est une autre sortie forte pour House of the Dragon dans l'ensemble, montrant qu'il peut offrir une grande partie du drame et de l'action que les téléspectateurs de Game of Thrones ont adoré, tout en évitant de se sentir comme un simple spin-off. Voici tous les easter eggs de l'épisode 3 et les références à Game of Thrones. Rhaenyra insiste pour entendre une chanson particulière qui comprend les paroles « Elle s'est enfuie avec son navire et son peuple sous l'œil du dragon ». Il s'agit apparemment d'une référence à Nymeria, la princesse guerrière qui a conduit son peuple, le Rhoynar, à Dorne après une guerre avec les Valériens. Fait intéressant, ce n'est pas le premier easter egg qui fait référence à Nymeria, comme Rhaenyra et Alicent l'ont lu dans l'épisode 1. House of the Dragon continue de le mettre en place, et surtout ça va être un autre spin-off, ça se sent. L'épisode 3 présente quelques nouveaux personnages, mais deux en particulier sont des easter eggs et des références au livre. La première est l'apparition de Larys, qui a un pied blessé. Dans le livre, celui-ci était tordu à la naissance. Il était surnommé Larys Clubfoot. Il y a aussi une mention de Harwin Breakbones, ainsi nommé pour sa force et sa taille massive. Il est nommé capitaine de la garde de la ville et joue un rôle clé dans le futur scénario de Rhaenyra. Interprété par un acteur de Game of Thrones, cet épisode 3 voit l'arrivée des Lannister, avec un rôle de premier plan pour Lord Jason avec son frère jumeau Tyland. S'il vous semble familier, c'est parce que l'acteur qui les joue est également dans Game of Thrones, Jefferson Hall, qui est apparu en tant que Sir Hugh Duval dans 2 épisodes de la saison 1 de Game of Thrones. C'était un rôle relativement mineur, donc c'était assez facile de le voir revenir. Dans ses efforts pour courtiser Rhaenyra Targaryen, le nom de Jason Lannister laisse tomber quelques endroits clés de Westeros. Il discute du siège de la maison Lannister à Castle Rock qui a été vu dans la saison 7 de Game of Thrones. Et de là, partant clair, il prétend que vous pouvez voir jusqu'au mur et à travers la mer du coucher du soleil. Ces deux emplacements ont joué un rôle clé dans la fin de Game of Thrones. Jon Snow est retourné au-delà du mur, tandis que la Sunset Sea se trouve à l'ouest de Westeros, c'est donc là que Arya Stark est parti. Le cerf blanc joue un rôle clé dans l'épisode 3. Avec le fait que Rhaenyra le voit, est un moment très important et symbolique et surtout de sens pour son statut d'héritière et d'avenir royal. Mais c'est aussi un easter egg à Game of Thrones. On pense en effet que les cerfs blancs sont des créatures magiques dans la tradition de A Song of Ice and Fire. Mais c'est aussi le nom d'un navire qui fait partie de la flotte royale de Joffrey Baratheon. Il est détruit par un incendie lors de la bataille de Blackwater, une autre guerre entre deux prétendants au trône de fer avec les forces de Port-Réal et de Père-Dragon. Alors, peut-être un autre présage pour la danse des dragons à venir. De même, Rhaenyra le voyant rappelle Arya Stark voyant un cheval blanc dans Game of Thrones, saison 8, épisode 5, The Bells, et, compte tenu de leur amour pour Nymeria et de leur désintérêt pour le mariage, ça relie davantage les deux personnages. Sir Criston Cole parle de son père servant à Blackhaven, qui est un château dans les marais de Dornish qui abrite la maison Dondarrion. Beric Dondarrion aurait été alors Lord of Blackhaven dans Game of Thrones saison 1, bien que l'on ne sache pas ce qui s'est passé après cela. Le surnom de Sir Barristan Selmy de Barristan le Téméraire vient du fait qu'il s'est faufilé dans un tournoi alors qu'il n'avait que 10 ans. Il y a donc une histoire du château qui inspire de grands chevaliers.
Et en parlant de grands chevaliers, les autres easter eggs de l'épisode 3 proviennent également de Sir Criston Cole qui se rapporte à la garde royale, car il mentionne que son nom est écrit dans le livre blanc. Le livre blanc enregistre les actions notables de chaque membre de la garde et est mentionné à plusieurs reprises dans Game of Thrones, plus particulièrement dans le final de la série, quand Brienne écrit dans le livre le nom de Jaime Lannister après sa mort. Une partie de chasse du roi menant à une attaque surprise de sangliers est une autre des références à Game of Thrones, car elle correspond à la mort du roi Robert Baratheon. Robert était en train de chasser un sanglier quand il a été mortellement encorné par celui-ci. House of the Dragon montre mieux comment cela aurait pu se passer. Le sanglier prend même Criston par surprise et est sur le point de blesser lui et Rhaenyra, luttant pour le faire tomber. Il est également intéressant de noter que l'attaque de sanglier survient dans un épisode où le roi Viserys montre plus d'intérêt à se saouler et à chasser qu'à gouverner ou à faire de la politique, comme Robert. Viserys fait référence à Rhaenyra comme le délice du royaume, dans l'épisode 3, qui est tiré directement des livres. Rhaenyra était tellement adorée par les habitants de Port-Réal dans sa jeunesse que le terme était fréquemment utilisé pour la décrire. Bien qu'il n'ait pas été montré autant dans la série jusqu'à présent, dans le livre, Rhaenyra est devenue l'héritière de son père à l'âge de 8 ans, et elle a gagné la faveur de beaucoup avec son charme. Viserys appelant Rhaenyra le délice du royaume, ici, sert à mettre en évidence un peu de sa position, bien que ce ne soit pas aussi manifeste, et aussi à mieux préparer son éventuelle chute. Viserys parle de son propre rêve et mentionne combien peu de Targaryens sont des rêveurs. C'est vrai, mais ce sont ceux qui ont contribué à façonner l'histoire de la maison Targaryen. Le rêve d'Aegon sur les marcheurs blancs a conduit à sa conquête de Westeros. Avant cela, le rêve de Daenerys de ce qui serait le Doom de Valyria a incité les Targaryens à déménager à Pendragon. D'autres Targaryens qui ont eu des soi-disant rêves de dragon incluent Daeron, le frère d'Aegon V, de Maestre Aemon, Daemon de Feu Noir et Daenerys Targaryen. Notamment, tous les trois avaient des rêves liés à l'éclosion de dragons. Au cours de ce qui ressemble maintenant à son pontificat une fois par épisode sur ce qui est juste et convenable dans le royaume, Otto Hightower mentionne les lois des dieux et des hommes. Et c'est un intéressant easter egg en ce sens que c'est une phrase qui est surtout connue comme le titre de l'épisode de Game of Thrones saison 4 épisode 6 qui a vu Tyrion Lannister subir son procès. Et à l'inverse, l'épisode 3 est le plus lourd à ce jour et ils sont plutôt mal jugés pour Rhaenyra. La fin de l'épisode 2 avait largement suggéré que le Grave Feeder serait le premier vrai méchant de la série, avec le potentiel pour que le conflit dure au moins quelques épisodes. Au lieu de cela, il saute la majeure partie de la guerre et le Grave Feeder est tué à la fin de l'épisode 3, mais pas avant de soulever une question, avait-il de la grise écaille ? Les marques grises les plus proéminentes sur son cou ressemblent certainement beaucoup à l'infection qui a été vue dans Game of Thrones avec Shireen Baratheon et Jorah Mormont. Cela n'a peut-être pas trop d'importance maintenant, mais étant donné que la grise écaille rend les gens fous, cela pourrait expliquer davantage les actions du Grab Feeder. Il s'agit du premier grand épisode de bataille de House of the Dragon et il colle étroitement au modèle de Game of Thrones à bien des égards, en particulier sur la bataille des bâtards. En plus de s'ouvrir sur une bataille de dragons, comme Battle of the Bastard l'a fait à Meereen, il existe également des similitudes plus claires. Daemon va directement voir le Crab Feeder, c'est comme Jon va directement voir Ramsay. Daemon évitant la plupart des flèches, en courant rappelle la mort de Rickon Stark. Daemon étant entouré par l'ennemi, c'est ce qui est arrivé à l'armée de Jon, et Laenor Valerion, arrivant sur le dos du dragon Sismok pour aider à gagner la journée, fait l'écho à l'arrivée de dernière minute des Chevaliers du Val. Alors il me semble qu'il y en a peut-être un tout petit peu moins que la semaine dernière, mais il y avait quand même pas mal d'easter eggs et ça fait toujours plaisir. Qu'est-ce que tu en as pensé toi? Fais-le moi savoir dans la zone commentaire. Merci d'avance. J'espère que la vidéo t'a plu, et si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, la commenter, la partager et à t'abonner. Merci. Je te souhaite une bonne matinée, après-midi, peut-être une bonne soirée ou un bon week-end. Bisous bisous, hasta la vista.